Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le top 30 des meilleurs aventuriers de l'histoire de koh. On se retrouve aujourd'hui pour faire ce grand classement. Alors les critères que j'ai sélectionnés c'est très simple, c'est la capacité du candidat à être stratège, à être sportif dans les épreuves, notamment la survie, l'adaptation au niveau de la survie, également le social, mais aussi le fait que s'il est revenu dans un All-Star, est-ce qu'il a réussi ses All-Star? Est-ce qu'il a réussi à maîtriser, je dirais, son jeu? Est-ce qu'il a eu son jeu entre ses mains? Mais également la capacité à faire le show, voilà, à être divertissant dans la saison. Est-ce que ça a été lui l'image de la saison? Est-ce que c'est un grand personnage de son koh? Si c'est le cas, ça le fait un peu grimper dans le classement. Voici les critères que j'ai sélectionnés et on va commencer tout de suite avec le top 30. J'ai décidé de mettre Amri de koh, les chasseurs d'immunité. C'est un super candidat stratège qu'on a eu l'année dernière en 2024 et il rentre assez facilement, je dirais, dans ce classement. Car il a été assez complet et il a été notamment un candidat très stratégique et il a quand même tenu les ficelles de sa saison en étant, je dirais, celui qui a le jeu entre ses mains. C'est lui qui a notamment été, je dirais, à la tête des jaunes, qui a relevé les jaunes avec l'alliance, le tandem Maïssa Amri, que j'ai beaucoup apprécié notamment dans la saison. Il a été beaucoup présent dans cette saison-là. Voilà, pour moi, c'est une raison valable de le mettre dans le classement des 30 meilleurs candidats de l'histoire de koh. C'est pas rien, alors qu'il a fait notamment une saison très récente. Pour moi, il mérite clairement cette place-là. On va enchaîner ensuite avec le top 29. J'ai décidé de mettre Nicolas de koh Thaïlande, un super candidat, notamment au niveau, du sport. Il a gagné notamment 5 épreuves, me semble-t-il, avec aussi une grande capacité à être sociable. C'est, je crois, l'un des candidats qui a fait le plus l'unanimité contre lui, mais malheureusement, un trop gros manque de stratégie. S'il avait eu plus le côté stratège dans sa saison, il aurait été peut-être l'un des tout meilleurs aventuriers de l'histoire de koh. On se rappelle notamment aussi qu'il était quand même assez bien placé dans la saison. Il est arrivé 6ème et il s'est quand même fait bien trahir malheureusement dans la saison. Et voilà, ce manque de stratégie l'empêche de grimper un peu plus haut dans le top. Et donc on va enchaîner ensuite avec le top 28 et j'ai décidé de mettre Yacine, le constructeur de koh, notamment lors de koh Cambodge et le All-Star, le combat des héros. C'est pour moi voire peut-être le meilleur constructeur de camp. C'est compliqué parce qu'il y a Freddy qui est très fort dans ce domaine-là, mais franchement Yacine, je sais pas, parce que honnêtement il est vraiment très fort au niveau de la construction de cabanes. Vraiment au niveau de construire un camp, j'ai rarement vu un candidat aussi fort que lui. Niveau épreuve, c'est notamment le meilleur de ces 2 saisons et on peut le prouver avec koh Cambodge où il a remporté le duel face à Vincent, qui était notamment le plus fort dans la partie individuelle au niveau physique pur, et notamment aussi avec un grand charisme dans la saison, une grande image, mais malheureusement comme Nicolas, un trop gros manque de stratégie. Même niveau social dans sa première saison c'était très compliqué, mais lors du combat des héros il s'est quand même plutôt rattrapé, et malheureusement il a toujours du mal un peu plus avec la stratégie, on l'a bien remarqué lors de son élimination. Donc Yacine, top 28. Et on va enchaîner ensuite avec le top 27 et c'est donc Moussa de koh Bocas del Toro, la revanche des héros et l'île des héros, un candidat qui au départ était purement sportif et avec du social, notamment avec le binôme avec Moundir qui était très sympathique lors de Bocas del Toro. Il avait également, je dirais, une belle image dans la saison. C'est vrai que quand on pense à Bocas del Toro, je pense souvent à Moundir, à Tony, mais aussi à Moussa. Au niveau des capacités sportives, il était le meilleur de cette saison-là. Et quand on prend ces 2 All-Stars, en général, il a été plutôt bon socialement. C'est juste que dans l'île des héros, il a été, je dirais, un peu plus meilleur au niveau stratégique. Et pour moi, ça gagne des points. Et notamment, Moussa est peut-être l'un des candidats les plus charismatiques de koh. L'une des légendes, j'ai pas peur de le dire, de l'émission. Donc top 27 pour moi. Et on va enchaîner ensuite avec le top 26. Et c'est donc Maud, la gagnante de koh, la guerre des chefs. Pour moi, je la mets assez facilement dans cette position-là, car elle a quand même réussi un exploit assez incroyable. Gagner sa saison en étant en extrême minorité. Et on a vu que c'était une candidate plutôt complète, avec des capacités au niveau survie, niveau social et même niveau épreuve. On a bien vu que c'était elle qui avait remporté la première épreuve d'immunité
une épreuve bien mentale. Du coup, quand même, ça prouve qu'elle a quand même fait pas mal de choses et notamment remporté sa saison en étant un profil bien, je dirais, outsider. Du coup, c'était quand même plutôt sympathique à suivre. Et en plus, me semble-t-il, elle avait reçu aucun vote contre elle, je crois, au conseil de mémoire. Alors, je ne sais plus, mais en tout cas, je n'ai pas le souvenir. Donc, c'était une candidate qui avait eu un gros potentiel sympathique. Et donc voilà, pour moi, elle mérite bien sa place dans ce classement. On va enchaîner ensuite avec le top 25. Et donc c'est Nicolas du Feu Sacré, un excellent aventurier qu'on a eu très récemment. Enfin, ça commence à un petit peu à dater, on va dire, c'est en 2023. Et il a notamment été, je dirais, l'un des candidats de l'émission le plus complet, je dirais, avec les 4S, hein, la stratégie, le social, le sport, mais aussi la survie. Et voilà, je trouve que quand même, il se glisse quand même à la 25e place, je dirais, des tout meilleurs aventuriers de l'histoire de koh ce n'est pas rien, en étant un candidat très récent, avec quand même des belles prestations au niveau survie, niveau épreuve, mais également, je dirais, une grande sportivité et une grande reconnaissance. C'est-à-dire qu'il a été, je dirais, éliminé au poteau avec une belle stratégie de Frédéric pour aller gagner la saison, mais c'est vrai que, mais voilà, malheureusement, il y a ce faux pas sur les poteaux. Clairement, s'il aurait gagné les poteaux, il aurait gagné haut la main la saison. Et pour moi, ça aurait été peut-être pas le meilleur gagnant, mais l'un des tout meilleurs, avec potentiellement une position plus haute dans le classement des 30 meilleurs aventuriers de koh. Pour moi, c'est une réelle pépite de l'émission qu'il faut absolument revoir dans un All-Star, ça c'est clair, hein. Et donc, on va enchaîner ensuite avec le top 24. Il s'agit du Patrick de koh Palao, la revanche des héros et donc la légende. Un candidat assez complet, hein, même s'il est bien connu pour sa grande spécialité au niveau stratégique. Et c'est vrai que à ce niveau-là de l'émission, c'est vrai que la stratégie n'était pas vraiment exploitée. C'est-à-dire que pour moi, le fait qu'il ait été aussi bon stratégiquement en 2009, ça lui rajoute un peu des points. Et quand même, il a osé beaucoup de choses que d'autres candidats n'auraient jamais osé faire. C'est-à-dire voilà, un peu tricher dans certaines épreuves pour empêcher certaines personnes de gagner, notamment Rodolphe. C'était assez incroyable et on a vu que socialement, il avait un grand sourire, il savait faire rire, il savait rassembler les personnes, notamment Kader qui l'a amené dans son équipe alors qu'il était chez les jaunes. Et donc il a fait vraiment beaucoup de choses, notamment dans son All-Star, il a trouvé 2 colliers d'immunité. Dans son dernier All-Star, sportivement, lors du premier parcours du combattant, avec que des monstres physiques, il est quand même réussi à être 4e ou 3e, je ne sais plus, mais en tout cas avec une belle position dans le parcours initial. Donc voilà, dans l'idée, c'est un candidat très complet et un excellent candidat au niveau divertissant. Du coup, Patrick se glisse, je dirais, assez facilement dans le top 24 du coup des meilleurs aventuriers de koh. Et on va enchaîner ensuite avec le prochain candidat. Il s'agit donc de Hugo de koh Malaisie, le gagnant, avec également sa participation à koh la légende et aussi à koh la tribu maudite. Alors un excellent candidat, ça c'est clair, mais peut-être pas je dirais au niveau je dirais jugé par le public large de koh. Certes c'est un bon gagnant, certes c'est un candidat assez outsider dans koh la légende, mais il faut quand même rappeler qu'il a été éliminé je dirais 3 fois dans une saison koh la légende, avec notamment aussi la tribu maudite où il a fait quand même des erreurs stratégiques, même s'il a quand même, je dirais, joué assez stratégique dans cette dernière saison. Il est quand même sorti de sa zone de confort. Pour moi, ça reste un très bon candidat de l'histoire de koh. Il a grappillé notamment des places, hein, avec ses 2 All-Stars. Et voilà, moi, Hugo, je l'aurais mis un peu plus bas s'il avait fait que sa première saison en étant un gagnant assez, j'ai pas envie de dire fantomatique, mais assez oubliable en soi. Il est quand même sympathique, mais pas mémorable. Maintenant, on a une image plus générale de Hugo avec plusieurs parcours différents, avec 3 saisons différents où il s'est quand même adapté et est arrivé toujours dans les 6 derniers. Voilà, et c'est quand même plutôt satisfaisant de voir une évolution comme ça de Hugo, mais on voit que ça a quand même des limites. Et voilà, la limite, c'est pour moi le top 23 des meilleurs aventuriers de koh à mon goût. Et on va enchaîner ensuite avec le top 22. Il s'agit de Bruno de koh Jor, qui se glisse avec une seule saison à son actif en étant perdant de l'orientation en 2015. Il se glisse en top 22 des tout meilleurs aventuriers de l'histoire de koh à mon goût. Pareil, voilà, je pense que c'est vraiment sa complémentarité qui fait que je le mets aussi haut, du fait que c'était un candidat assez réfléchi avec un gros potentiel survivaliste,
l'un des meilleurs survivalistes de l'histoire de koh, l'un des meilleurs doyens, avec notamment des capacités assez sociales, avec aussi des bonnes capacités sportives pour son âge et aussi une très belle capacité stratégique à réfléchir. Et notamment, on a vu lors de certains lives après cette saison-là, en 2020, je crois que c'était Marc qui disait ça dans le live de Denis Brognard, qui disait que voilà, Bruno avait trouvé un collier d'immunité, ça on l'a vu à l'image, et il voulait le donner à Marc pour que Marc le joue et voilà, élimine Sébastien sans que ça soit une grosse trahison de sa part. Et on a bien vu que Marc a refusé, mais quand même cette stratégie-là, aller réfléchir ça pour un candidat comme lui, je trouve que c'est quand même plutôt imaginatif et ça montre sa grande, je dirais, ouverture à la stratégie dans koh. Donc Bruno, l'un des tout meilleurs candidats de l'histoire de koh, j'ai pas peur de dire les termes. On va enchaîner ensuite avec le top 21, il s'agit de Brice de koh Malaisie, l'un des tout meilleurs aventuriers, pareil, hein, l'un des meilleurs finalistes, notamment un finaliste perdant, et du coup un candidat très complet avec une grande capacité sportive, on l'a bien vu dans les épreuves, l'un des plus forts et notamment aussi un grand leader stratégique. On a bien vu que c'était quand même lui qui tenait encore en vie son équipe des jaunes qui était littéralement en train de imploser, et on a bien vu que c'était quand même lui qui réussissait à tenir le Pagonjin de cette saison-là, qui était au centre de toutes les alliances, au centre également de toutes les critiques. C'est l'un des candidats qui a reçu le plus de votes dans cette saison-là. Il a été toujours en danger dans chaque conseil, mais il a réussi toujours à se sauver en gagnant des immunités, en faisant des stratégies, en ralliant certains candidats qui au début le détestaient, ils n'appréciaient pas aussi. Donc je trouvais qu'il y avait une sorte de vraiment de beau jeu avec ce personnage-là. J'aurais aimé le mettre un peu plus haut, je dirais, dans le classement. Mais bon, certains autres aventuriers, je dirais, sont plus mythiques que lui. C'est vrai qu'on l'a un peu oublié malheureusement. Mais pour moi, ça reste l'un des candidats les plus forts niveau complémentarité. Et voilà, quand même, malheureusement, finaliste perdant face à un Hugo. Voilà, c'est vrai que voilà, ça montre les défauts d'un jeu un peu similaire à de grands stratèges qui, malheureusement, face au jury, sont pas trop appréciés, malheureusement, à cause de leur jeu un peu trop stratégique, malheureusement. Et donc, on va enchaîner ensuite avec le top 20 en parlant de stratégie. Nicolas, le grand Manitou de 2002, clairement, je le mets en top 20 alors que c'est un candidat feignant sur le camp, pas très bon dans les jeux, mais exceptionnel en social et excellentissime en stratégie. Rien que ça, c'est pour moi le meilleur stratège de l'histoire de koh. En 2002, lors de la deuxième saison de koh, il a réussi à faire tellement de coups exceptionnels, il a réussi à éliminer tellement de grosses têtes, il a fait notamment des beaux blindside, il a éliminé son meilleur ami, il a réussi il a tout compris le jeu, même pas à la deuxième saison de l'émission, ce qui est quand même exceptionnel. Alors que quand tu regardes la saison 1, il n'y a absolument rien à voir. Et ça, je trouve ça magnifique qu'un candidat ait tout compris en fait juste dans sa première saison. Malheureusement, il fait un All-Star raté, ce qui, je dirais, pour moi, le désavantage un peu dans ce top. Mais également, il n'est pas assez complémentaire pour être le meilleur aventurier de l'histoire de koh. Mais c'est vrai qu'en termes de stratégie, pour moi, il est numéro 1. On va enchaîner ensuite avec le top 19 et il s'agit de l'étonnant Phil. Et oui, Phil, le fameux personnage un peu bizarroïde de koh Malaisie. C'est vrai que c'était notre chauve, notre Bézo, hein, avec une première aventure assez dingue, notamment en gagnant 4 totems, en gagnant 5 épreuves en total, en étant assez bon en survie, malheureusement pas top en social, mais très fort en sport notamment. Et voilà, en stratégie, on va pas dire mauvais, mais un peu entre les deux. Donc, dans l'idée, dans sa première saison, c'est l'un des meilleurs candidats avec un divertissement, mais au top. On a rarement vu un candidat qui nous fait la pluie et le beau temps dans une seule saison, on va dire. Mais le problème avec Phil, ce qui fait que je le mets seulement en top 19, c'est ces deux All-Stars qui sont a priori pas ratés, vu qu'il est allé à chaque fois en finale, il n'a jamais été éliminé au conseil. Mais dans l'idée, son jeu c'est vraiment, je dirais, appauvri. Et du coup, c'est une image, je dirais, moins belle que j'ai, je dirais, de l'aventure globale de Phil. Mais quand je retiens, pour moi, la meilleure aventure de Phil, c'est sa première saison. Et quand même, ça reste assez exceptionnel, ses prestations. Et dans ces deux autres saisons, il ajoute un peu
je dirais sa capacité à être fort socialement. Et du coup, voilà, pour moi, ça l'amène assez rapidement dans les meilleurs aventuriers de l'histoire de koh. Et on enchaîne assez rapidement avec le top 18. Et il s'agit de Théoura, la fameuse légende de koh. Malheureusement, voilà, pour moi, top 18 et ça peut pas aller plus haut. Un peu comme Phil, il a fait une première saison assez exceptionnelle avec des grosses qualités, mais aussi avec des petites, on va dire des défauts en général, c'est-à-dire la stratégie qui était pas terrible. Après le social, la survie et le sport étaient exceptionnels. Donc en soi, le manque de stratégie n'était pas grave. Mais là où ça devient, je dirais, assez problématique et ça peut pas l'amener plus loin dans le top, c'est qu'il a fait à chaque fois des All-Stars où ça a été de moins en moins bien au fil du temps. Il a fait que des All-Stars ratés en gros. Mais ça reste une légende de l'émission, une pointure, je dirais un exemple pour la majorité des candidats. Et ça, Théoura ne peut pas l'enlever dans son CV. C'est d'ailleurs le seul candidat qui est apparu dans une saison anonyme comme un confort, quoi. Donc voilà, ça prouve un peu l'image assez emblématique qu'il a. J'aurais été un peu plus honnête avec moi-même, je l'aurais mis un peu plus bas dans le classement au vu de ces All-Stars nombreux qui ont été ratés en fait. Mais quand on prend l'image du personnage, ça fait que voilà, c'est quand même une grosse légende de l'émission avec une grosse image et ça ce n'est pas rien. Donc forcément ça grappille un peu des places. Donc top 18 pour Théoura. Et on va donc poursuivre avec la 17e candidate. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une candidate. C'est une double gagnante, c'est Clémence, du coup, la fameuse double gagnante de koh. Et oui, un koh Pacifique, elle avait 19 ans, elle avait gagné son premier koh avec des belles prestations dans les épreuves, avec un bon social en général. Elle a bien su stratégiquement aussi, je dirais, se fondre dans l'alliance des Kumo avec Mohamed et gagner l'ultime étape, l'ultime épreuve des poteaux pour choisir Francis au lieu de choisir Mohamed qui était avec elle depuis le tout début. Malheureusement, elle fait pas un perfect game car Mohamed notamment avait voté pour elle, contre elle plutôt, lors du premier conseil. Mais le problème, je la mets pas plus haute car c'est vraiment au niveau du divertissement, au niveau de l'image, on la voit assez peu en fait dans ces saisons. Et notamment dans son All-Star, du coup le retour des héros qui a été raté, mais également dans le combat des héros, le All-Star qu'elle a gagné une nouvelle fois, donc une double victoire. Cette fois-ci, elle a quand même plutôt bien joué en général, c'est-à-dire qu'elle dépendait beaucoup de d'autres personnages, dont Pascal et Ravière. Donc, dans l'idée, c'est une très bonne aventurière qui a su prendre des opportunités, et notamment dans Koh-Lanta la légende, elle a su avoir son destin entre ses mains, elle a joué comme elle voulait jouer, et ça faisait plaisir de voir ça, et pour moi, ça a grappillé un peu plus de place, ce dernier All-Star. Et du coup, pour moi, Clémence, top 17, c'est une belle position pour une candidate qui, personnellement, j'ai toujours un peu repoussé. Mais il faut dire que, voilà, il faut dire ce qui est, c'est l'une des toutes meilleures candidates de l'histoire de koh. On va donc enchaîner ensuite avec le top 16. C'est donc Mohamed de koh Pacifique, un candidat qui aurait pu prétendre à être plus loin dans le top. Mais malheureusement, le fait qu'il a fait un All-Star raté, pour moi, ça le descend un peu pas dans mon estime, mais je dirais dans le classement, du fait que Mohamed, c'était quand même le roi des Kumo, c'était quand même le capitaine emblématique de l'équipe des Jaunes en 2005. Et pour moi, en 2005, c'est le candidat le plus complet qu'il y a dans l'idée, car il est quand même super fort en épreuve. Il a gagné notamment 5 épreuves, je crois, ou 4, j'ai un doute. Mais en tout cas, il a gagné 4 totems, ça c'est quand même assez incroyable, avec une grosse spécialité au niveau survie. Il a quand même chassé une chèvre, il chassait beaucoup d'oiseaux, il faisait, je dirais, beaucoup de choses pour sa tribu, il allait vraiment à la chasse pure. Rarement on a eu des candidats qui allaient à la chasse en fait. Et du coup, il a fait quand même, je dirais, cette chose-là qui était plutôt impressionnante. Et surtout le social, un excellent social. Il a quand même su, je dirais, rassembler une équipe autour de lui. Et même l'équipe adverse, l'équipe des Rouges, était admiratif de ce personnage assez emblématique. On avait vu Pierre dans l'équipe adverse qui, je dirais, faisait un peu la cour à Mohamed pour être un peu, je dirais, dans les F5, quoi, puisqu'il avait une chance de rester. Si Mohamed avait dit on sauve Pierre, Pierre n'aurait pas été éliminé pour le coup. Dans l'idée, c'était vraiment lui le personnage qui décidait, le personnage, je dirais, vraiment central de la saison. Et voilà, pour moi, Mohamed, c'est vraiment un candidat emblématique de koh. Et c'est mon aventurier préféré, donc forcément compliqué d'être vraiment très objectif.
mais je l'ai pas non plus placé vraiment super haut dans le classement. Et donc on va enchaîner ensuite avec le top 15, Freddy, l'ingénieur de Palao. Voilà un candidat qui s'est vraiment, je dirais, amélioré au fil des saisons. Il a vraiment évolué avec koh, grandi avec l'émission. En 2009, arrivé tout feu tout flamme en étant un peu plus arrogant, un peu plus foufou, avec je dirais un manque de tact. On a bien vu que ça lui a privé de continuer à la réunification avec un tirage au sort qui a été en sa défaveur. Il a donc été éliminé assez tôt dans l'idée dans son premier koh. Et on a vu que ces saisons, il s'est toujours amélioré socialement, stratégiquement, sportivement. Dans la revanche des héros, voilà, sportivement, c'était un monstre. Dans Palao, il faut le dire, stratégiquement, il était plutôt conscient. Voilà, dans le choc des héros, socialement, il est exceptionnel. Et notamment aussi dans la nouvelle édition, au niveau de la survie, jamais deux candidats avec Martin, Martin et Freddy faisaient une paire chez les rouges. Jamais deux candidats ont pêché autant de poissons dans koh, je crois. Hein. C'était exceptionnel. Peut-être Marc, je sais pas. Mais en tout cas, Freddy, pour moi, c'est vraiment une évolution constante. Et il a vraiment prouvé, surtout sur le camp, qu'il était un constructeur hors pair. Il a notamment aussi fait le feu. Il a notamment fait vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment un candidat qui a grandi avec koh. Et on va enchaîner ensuite avec le top 14. Il s'agit de Gérard, le gagnant de Rajampat. Un excellent aventurier, vraiment sous-coté, tellement sous-coté que j'ai oublié d'en parler dans ma vidéo des candidats surcotés et sous-cotés avec le roi Claude. Mais il faut dire que c'est un candidat gagnant, c'est un gagnant d'ailleurs, qui a eu vraiment, je dirais, toutes les capacités du jeu. Il a gagné notamment 3 épreuves, il a été notamment aussi décisionnaire au niveau de la stratégie, il a gagné notamment 4 épreuves ou 3 épreuves, je ne sais plus, et même niveau survie, il a été plutôt fort avec, je me rappelle, un petit binôme avec Théora, ils s'entendaient super bien et voilà, ils faisaient un petit peu de survie ensemble. Il était, et socialement c'est le meilleur de sa saison, peut-être en concurrence avec Laurent, mais il était vraiment super fort socialement, et toutes ces capacités, tu les rassembles avec une bonne vision du jeu et le fait qu'il gagne sa saison. Franchement, c'est très rare de faire mieux. Mais le problème, là, pour Gérard, c'est vraiment au niveau de l'image. C'est pas un candidat super marquant. Mais dans l'idée, même si c'est pas un candidat super marquant, c'est l'un des tout meilleurs. Et voilà, c'est pour ça que je le mets seulement en top 14. Mais s'il avait vraiment l'image de koh, il avait quelques petites choses en plus. Et s'il avait fait un All-Star et qu'il avait réussi son All-Star, je l'aurais sans doute mis, je pense, dans le top 10 des meilleurs candidats de l'histoire de koh. Après, voilà, si je peux revenir pour le fait que je le mets seulement en top 14, c'est que sa vision stratégique avait quand même des limites, on va dire. Mais quand même, il a quand même fait des beaux moves, il a quand même bien joué en soi. Donc, top 14 pour Gérard. Et on va enchaîner ensuite avec le top 13, et c'est Grégoire, le chevalier blanc de koh, une grosse légende de l'émission, et c'est en partie, je pense, grâce à ça que je l'ai un peu plus monté dans le classement, parce que initialement, je l'avais mis vraiment plus bas. Mais c'est vraiment, je dirais, une image, une pointure de l'émission. Je pense que c'est peut-être l'un des candidats les plus connus, l'un des candidats les plus respectés de toute l'émission, de tous les candidats. Et après, c'est vrai, il a vraiment un excellent jeu social, notamment dans sa première et deuxième saison. Après, dans sa première saison, c'était compliqué parce que son social avait quand même des divergences. On a bien vu avec les rouges et notamment aussi avec les jaunes, où même Adrien a voulu l'éliminer avant la réunification. Donc voilà, c'est pas non plus. Je pense qu'il est un peu surcoté, mais en soi, dans l'idée, c'est vraiment un excellent aventurier. Vraiment un candidat avec une capitale sympathie, comme je vous ai dit, assez extraordinaire, avec une grande image, un grand charisme, un côté un peu culte, mais également un côté très fort dans les épreuves. On a vu que dans les épreuves de patience et dans les épreuves d'équilibre, il était vraiment imbattable. Après, il y a eu quand même Jade qui l'a quand même battu plus d'une fois, et c'était des duels vraiment monstrueux qui ont marqué à jamais l'émission. Mais en soi, dans l'idée, s'il n'avait pas remporté son deuxième koh, du coup, le choc des héros, et s'il n'avait pas été géré cette pointure, je pense que je l'aurais glissé un peu plus bas dans le classement, mais ça reste quand même Grégoire, un candidat assez hors pair de l'émission. Donc top 13, assez bas en soi, mais assez haut quand on y réfléchit vraiment. Et on va enchaîner ensuite avec le prochain candidat, et il s'agit de Gabriel, le policier de koh Thaïlande, un excellent aventurier. Je l'avais même initialement mis dans le top 10 des meilleurs aventuriers de l'histoire de koh. Dans le top 10, hein, dans le cercle réservé des tout meilleurs aventuriers. Tellement je trouve que c'est un aventurier exceptionnel. Il a vraiment toutes les capacités du jeu. Il est
très fort stratégiquement, excellent en social, assez fort en survie et vraiment pas mauvais dans les épreuves. Il a toutes les qualités du jeu. Et je pense vraiment que si Gabriel avait été un candidat plus marquant, et s'il était revenu dans un All-Star et qu'il avait remporté ou marqué son All-Star, je pense vraiment qu'il ferait partie des tout meilleurs aventuriers de l'histoire du jeu, car il a notamment fait des choix vraiment, je dirais, très difficiles, quoi. Il a quand même éliminé son meilleur pote Nicolas pour aller avec Pascal, avec qui il s'était embrouillé. Il a quand même fait des choix, je dirais, assez osés. C'est-à-dire que c'est vraiment un candidat qui a osé faire les choses, qui a vraiment joué en regardant la stratégie, en regardant les opportunités qu'il avait. Comme il avait dit, sa stratégie, c'était de laisser quelqu'un lui proposer une stratégie, et si la stratégie lui plaisait, il y allait sans être, je dirais, celui qui avait proposé l'idée pour ne pas être trop mis en avant. Et on a bien vu que ça a fonctionné dans la saison. Il a quand même réussi à arriver jusqu'en finale en éliminant des personnes très fortes, même si il était très attaché à ces personnes-là, dont pour Nicolas, dont je vous ai parlé dans la vidéo que j'avais placée en top 29. Voilà, c'est quand même, je dirais, un candidat qui a vraiment osé faire les choses, qui a été vraiment fort dans toutes les qualités. Je dirais que vraiment le défaut, je dirais, du candidat, c'est vraiment l'image. C'est un candidat, je pense, qu'on a oublié si je parle du grand public. Donc forcément, il manque cette petite chose, et également le fait d'avoir gagné son édition. Il manque ce petit truc-là pour être dans les 10 meilleurs de l'histoire de Koh-Lanta, malheureusement. Donc Gabriel top 12, c'est quand même une très belle place pour ce candidat assez oublié, malheureusement. Et on va enchaîner ensuite avec le top 11 aux portes du top 10, et c'est Laurent, le fameux candidat assez foufou, hein. Je sais que beaucoup ne l'apprécient pas parce qu'il est un peu, je dirais, pas malaisant, mais c'est vrai qu'il en fait assez trop, surtout en 2014 et en 2021. Dans ces deux All-Stars, c'est vrai qu'il en rajoute beaucoup. Mais voilà, pour moi, c'est vrai que c'est un petit défaut, mais c'est aussi une grande qualité, car ça fait de lui un candidat super marquant à chaque fois. Sauf dans sa première édition, il était un peu plus réservé, mais ça reste un candidat marquant, c'est-à-dire que les gens s'en souviennent. Et également, je pense qu'on l'oublie, mais Laurent, c'est un candidat super complet. C'est un candidat super fort dans les jeux, super fort en social. Je crois que c'est vraiment le meilleur social de l'histoire de Koh-Lanta, et vraiment l'arme la plus forte du jeu, on le sait, c'est le social. Et Laurent, dans toutes ses éditions, il a su avoir un social assez hors pair. Du coup, logiquement, il fait partie des tout meilleurs. Après, c'est vrai que dans ces All-Stars, peut-être qu'il y avait un peu, je dirais, du pré-game, hein, et c'est peut-être grâce à ça qu'il avait un bon social. Mais tout de même, c'est pas facile de jouer comme il a joué. Et même, je trouve que c'est un candidat qui s'est amélioré au fil des années, niveau épreuve, niveau survie, niveau également stratégie. Sa dernière saison, il a été très bon stratégiquement. Et quand même, c'est un candidat dans ces 3 saisons. Il a réussi à faire 3e, 2e et 1er. C'est quand même un truc de fou quand même. C'est rare dans l'histoire de Koh-Lanta d'avoir un candidat qui est à chaque fois allé en finale, qui ne s'est jamais fait éliminer et qui a toujours été un candidat marquant. Donc Laurent, je n'ai pas peur de le placer à cette place-là dans le classement. Et on rentre dans le top 10, dans le cercle réservé des tout meilleurs aventuriers à mon goût. Même si j'ai essayé d'être le plus objectif possible, voilà, ça reste quand même très compliqué de faire un classement vraiment détaillé, je dirais des 10 meilleurs de l'histoire de Koh-Lanta. Mais à mon avis, voilà, c'est celui-ci. Donc on va commencer avec une véritable légende, un mythe de Koh-Lanta. C'est pour le top 10, Raphaël, le pêcheur de requins en 2004. Et du coup, le candidat mythique, voilà, Raphaël, c'est quand même un candidat qui a pêché un requin avec une ficelle. Quand même, ce n'est pas rien. Il a quand même été un monstre littéralement, en survie. C'est-à-dire qu'il pêchait plein de poissons, des anguilles, tellement il pêchait, il chassait, que sa tribu réunifiée, même sa tribu jaune, leur disait ouais, ramène plus de la bouffe, ouais, l'anguille c'est trop gras, j'en veux pas. Le mec avait cassé le système, quoi, il avait cassé la survie. Et franchement, même il chassait les iguanes, il en chassait je sais même pas combien, les iguanes. Et franchement, rarement un candidat a été aussi fort dans un domaine, et même niveau social, le mec était adulé. Le mec était vu comme je ne sais pas quoi, il était vu comme le roi de la saison, le roi de Koh-Lanta, c'est-à-dire que tout le monde l'aimait bien. Le mec était propulsé déjà en finale depuis un long moment quand même dans la saison. Et on a vu que voilà, c'était quand même lui qui régnait, on va pas dire stratégiquement, mais il n'était pas fort stratégiquement, mais il avait quand même, je dirais, un leadership qui faisait qu'il était bien ancré dans sa saison. Sportivement,
c'est très fort aussi. Il a une grosse corpulence et il a quand même réussi à remporter l'équilibre sur l'eau. Il a quand même remporté quelques épreuves. Il a été souvent très bien placé dans les jeux. Je pense que Raphaël, c'est l'un des rares candidats à avoir été omniprésent dans sa saison. Il y en a eu d'autres des candidats comme ça, mais c'est très rare qu'un candidat soit vraiment omniprésent et qu'il soit, je dirais, vraiment le personnage principal de koh. On a bien vu que le koh Las Perlas, sans Raphaël, ça n'aurait été vraiment pas du tout la même chose. Donc pour moi, top 10 avec vraiment un excellent social, avec une place de troisième qu'il a échoué sur les poteaux, et en plus, voilà, cette fin-là, on ne connaît même pas vraiment les véritables raisons, car apparemment il y a eu des magouilles et tout, mais dans l'idée, c'est un candidat légendaire de koh qui malheureusement n'est jamais revenu, et du coup ça fait qu'il a quand même marqué l'empreinte de l'émission en participant à l'une des premières saisons et en ayant marqué koh à tout jamais avec cette pêche miraculeuse du requin. Et donc on va enchaîner ensuite avec le prochain candidat, le top 9, et j'ai décidé de mettre Martin, le fameux Martin. Alors peut-être un peu bas pour certains, mais c'est vrai que Martin est un excellent aventurier que j'ai peut-être parfois tendance à surcoter au vu de mon appréciation personnelle du candidat, mais ça reste quand même Martin, un candidat qui a toujours été éliminé dans ces 2 saisons, et il a eu toujours la chance de revenir. À Rajampat, il a été éliminé, il est revenu sur l'abandon médical de Virginie. À la nouvelle édition, il a été éliminé sur un jeu éliminatoire, il est revenu sur un twist. Quand même, voilà, il a eu quand même de la chance, on va dire, mais dans l'idée, ça reste un aventurier incroyable. Voilà, il a quand même été miraculeux en pêche. Je parlais de Raphaël précédemment. Martin n'a pas été aussi époustouflant que Raphaël avec une pêche du genre un requin et tout. Mais quand même, voilà, Martin avait marqué les esprits, surtout en 2014, où il avait pêché de nombreux gros poissons. Notamment, je crois, le plus gros poisson de l'histoire de koh, c'est lui qui l'a pêché. C'est dans l'équipe des Rouges avec Freddy. Ils pêchaient tellement de poissons que leur équipe avait du mal à les finir, un peu comme Raphaël, quoi. Mais après, Martin, le fait qu'il soit aussi haut dans ce top, c'est aussi le fait qu'il est super complet, super intéressant dans une saison, stratégiquement au top dans sa première. Malheureusement, le fait qu'il, dans sa deuxième saison, soit plus lisse, soit vraiment niveau stratégie zéro dans son deuxième koh, tu te dis oui, ça perd des points. Mais dans l'idée, sportivement très fort, l'un des meilleurs challenge beasts, avec une histoire assez sympathique, niveau social aussi dans sa deuxième saison. Il a quand même, je dirais, marqué les esprits des gens, et ça reste une des plus grosses images de l'histoire de koh. Martin, pour moi, l'un des meilleurs candidats. Il arrive en finale en 2014, éliminé aux portes de la finale, notamment en 2011. C'est quand même un aventurier qui a toujours marqué les esprits positivement et un peu négativement, on va dire, à Rajampat avec son côté mauvais joueur, mais ça a quand même du relief au candidat, donc c'est des points en plus, on va dire, la personnalité du candidat, quoi. Et donc on va enchaîner ensuite avec le top 8, et il s'agit de Frédéric, le gagnant de koh, le feu sacré, que j'ai décidé de mettre vraiment très haut dans le classement. Alors je l'aurais carrément mis une place plus haute, je pense, s'il n'avait pas fait son All-Star raté, mais ce All-Star là, je ne le regrette pas, car on a vu une facette encore plus joueuse de Frédéric. On a vu que dans son All-Star, il a, je dirais, amélioré, on va dire, son côté stratégique, surtout en primaire. On a vu qu'il a fait d'excellents coups en éliminant Lola par surprise, en ayant des alliances vraiment solides, en ayant un rôle de capitaine d'équipe vraiment adapté. Et franchement, je trouve que même s'il a été éliminé assez tôt, on va dire, sur un blindside, il a quand même assez bien joué. Malheureusement, il a fait des erreurs, mais bon, il n'est pas non plus surhumain. Il ne peut pas faire un jeu parfaitement stratégique, surtout que les candidats qui faisaient la saison avec lui avaient déjà vu sa saison, donc ils savaient que le personnage n'était pas non plus tout gentil, quoi. Et pour le coup, voilà, ça l'a pas forcément aidé. Mais en tout cas, dans l'idée, dans son premier koh, là c'est clair qu'il fait partie des meilleurs gagnants de l'histoire de koh. On a rarement vu, même jamais je crois, un gagnant autant assumer la stratégie. On en a eu des finalistes comme ça, comme Pascal, comme Claude, même Nicolas en 2002, mais des gagnants, ceux qui gagnent, assumer la stratégie comme il l'a fait, je crois qu'on n'a jamais eu ça. Même si Marc aussi, d'un côté, c'est un peu similaire, mais lui a vraiment joué son koh autour de la stratégie. Marc, il y avait le côté un peu survivaliste, il y avait un peu tout ça. Là, Frédéric a vraiment joué sur le côté complémentaire, mais aussi, je dirais, l'importance de la stratégie qui, honnêtement, n'avait jamais été exploitée jusqu'alors. Du coup, franchement, voir un gagnant avec toutes ces capacités-là, c'est tellement satisfaisant. Et en plus, quand même, le candidat est super fort, quoi. Il a gagné quelques épreuves.
très bon en survie, très très fort en social, avec notamment un sens des priorités, un sens du fair play très présent. Et ça, c'est tellement impressionnant à voir. Il a marqué l'histoire de koh, j'ai aucun doute là-dessus. Et on va enchaîner ensuite avec le top 7. C'est Jade, du coup la brindille incassable de koh Palawan. Je l'ai mis là tout simplement car c'est une véritable légende de koh. On a bien vu qu'elle a remporté sa première saison ex aequo, mais elle a quand même remporté sa saison. Donc pour moi, ça compte réellement comme une vraie victoire. Et pour le coup, elle a été monstrueuse dans les épreuves. C'est notamment elle qui a détrôné 2 fois Grégoire, qui a gagné toutes les épreuves de patience de la saison pratiquement, avec notamment un mental d'acier, une force physique, voilà, plutôt impressionnante. Voilà, elle est quand même super forte dans les épreuves. Il faut pas oublier aussi que c'est la femme qui a remporté le plus d'épreuves dans toute l'histoire de koh, que c'est la femme qui est à chaque fois revenue dans un All-Star, qui s'est jamais fait éliminer. Elle est toujours allée en finale. Elle a quand même un caractère, c'est vrai, un peu énervant selon chacun, ou un peu, je dirais, disgracieux envers la stratégie. Et c'est vrai qu'elle a un côté vraiment pro-mérite, mais c'est vrai que le côté stratège n'est pas présent. Mais dans l'idée, son parcours, son image et je dirais ses exploits sportifs. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment une super candidate. Vraiment, les gens s'en souviennent assez souvent de ce duel Jade versus Grégoire, et on a vu que c'est quand même Jade qui a remporté je dirais, cette saison avec notamment je dirais, ses capacités physiques. Et on enchaîne ensuite avec le top 6, et c'est un candidat assez récent, et il s'agit de François, le gagnant du totem maudit. Alors là, je ne sais pas comment vous allez réagir, car il est très très haut. Mais comme je vous l'ai dit, j'estime pour moi qu'il fait partie des tout meilleurs de l'histoire de koh. Pourquoi cela? Parce que ce candidat a réussi à gagner en étant le candidat parfait. Il a été complet dans le jeu stratégique, dans le jeu sportif, mais également le côté survivaliste, le côté social, le côté qu'on l'a vu à l'écran. Le fait que pour moi c'est le plus marquant de sa saison, c'est le candidat qui a remporté le plus d'épreuves, le candidat qui était le plus gros leader d'équipe dans son équipe des Rouges. C'est lui, je dirais que dans la saison, qui a fait le plus de stratégie et qui est arrivé en finale. Si on n'oublie pas qu'il avait un beau tandem avec Nicolas. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour un candidat de koh, franchement? Et en plus, il gagne sa saison. C'est vrai, il n'a pas gagné les poteaux, donc il était vraiment dépendant de Géraldine dans cette étape-là. Mais soyons honnêtes, c'est quand même l'un des tout meilleurs aventuriers de l'histoire de koh, et je n'ai pas peur de dire les termes. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs. Et bon, j'ai pas hésité à le mettre top 5 parce qu'il n'a pas fait de All-Star. Il a fait qu'une seule saison et sa première saison est complètement réussie. Après, il y a vraiment mieux dans certains cas, car il a gagné ex aequo, c'est vrai que c'est assez rageant. Il y a d'autres choses aussi qui sont, je dirais, un peu à rectifier, mais franchement, dans l'idée, ce candidat-là a vraiment réussi son koh, quoi. Et François, je trouve que ce qui est bien avec ce candidat, c'est qu'il a réussi, je dirais, à être vraiment, alors pas à la même échelle que Raphaël. Il y avait des épisodes où on voyait que lui, quoi. Et franchement, au niveau des prestations sportives, au niveau des prestations stratégiques, on voyait que c'était lui qui décidait un peu stratégiquement qui allait être éliminé. Et franchement, il a vraiment super bien joué. Et aussi, je trouve que c'est un peu important comme critère, mais le fait qu'un profil comme lui remporte koh, je trouve que c'est surprenant, quoi. Car François, c'est un profil, je dirais, peut-être challenge beast, mais un profil pur physique, un profil fort dans les épreuves individuelles, mais aussi collectives. Du fait que c'est un profil Vincent de Cambodge, un profil un peu comme l'eau de koh et de Trésor, c'est un profil qui généralement est soit éliminé au début à la réunification, ou soit éliminé sur les poteaux. En étant ce profil-là, ça m'a encore plus surpris et ça me convainc encore plus de le mettre dans les meilleurs candidats de l'histoire de koh, car ce genre de profil initialement n'a aucune vision stratégique, et ça on l'a vu depuis le début de koh. Je crois vraiment que c'est l'un des tout premiers profils gros muscles, gros physique en équipe à avoir eu des grosses réflexions stratégiques, et ça je n'oublie pas, car c'était vraiment
une aubaine d'avoir un candidat comme ça après presque 20 ans de koh. Donc voilà, je n'oublie pas cette grosse prestation de François. Et en plus, j'adore ce candidat personnellement. Et on va enchaîner ensuite avec le top 5. J'ai mis Bertrand Bébert, le pilote d'hélicoptère de 2008. Forcément, un candidat magnifique, l'une des plus grosses légendes de l'émission. Alors là, c'est un peu un profil comme François. Mais là, on enlève complètement le côté stratégique. Quoique, dans ce All-Star, il a joué stratégique. Et franchement, pour moi, le All-Star a vraiment bonifié Bertrand. Qui était un candidat très marquant, qui était l'un des tout meilleurs de l'histoire de koh. C'était le premier à avoir gagné 6 épreuves dans un seul koh. Il n'y avait aucun candidat qui avait fait la même prestation que lui auparavant. Il y avait vraiment des moments marquants. Il y avait le duel entre Christophe, où il a éliminé Christophe, où il a montré qu'il était vraiment le meneur. L'épreuve des sacs, où il avait presque 30 kilos sur le dos, il a remporté l'épreuve. Il était vraiment exceptionnel dans les épreuves, surtout de parcours du combattant, quoi. Un type d'épreuve de parcours. Bertrand les a tous gagnés dans sa saison. Après, dans sa première saison, il y avait un cruel manque de stratégie. Et ça, il l'a rectifié dans son All-Star, où il a été un autre candidat. Et là, on a vu deux Bertrand. Un Bertrand leader et un Bertrand suiveur. Et dans les deux koh, il a réussi à aller très loin, dont le deuxième koh qu'il a gagné. Donc forcément, tout ça, je dirais, pallie au fait que ça fait partie, pour moi, des 5 meilleurs, donc j'ai mis en top 5, candidats de l'histoire de koh. Et voilà, c'est l'un des candidats, je dirais, les plus charismatiques de l'émission. Et le fait qu'il a fait 2 saisons, qu'à chaque fois il a jamais été éliminé, qu'il a chaque fois été en finale, et dans l'une des 2 finales il a quand même gagné, donc forcément c'est, je pense, voilà, assez mémorable. Donc Bertrand, voilà, je le mets en top 5. On va enchaîner ensuite avec le top 4, et j'ai mis Philippe, le stratège dromois de koh Vietnam, et franchement le rempailleur de chaises comme on l'appelle, le stratège, le gagnant de koh Vietnam. Pour moi, le deuxième meilleur gagnant d'histoire de koh, tout simplement. Là, on rentre vraiment dans un cercle très renfermé de candidats exceptionnels. Et Philippe, j'ai hésité à le mettre top 5, hésité à mettre Bertrand un peu devant, mais c'est vraiment le côté stratégique qui a repris le dessus sur Bertrand. Car Philippe, il a remporté sa première saison, il a fait un All-Star, mais malheureusement il a été éliminé aux portes de la finale dans son All-Star. Et en plus c'était un peu chelou, car de base il était en finale, mais il y a eu le twist de la fausse finale, du fait que il y a Martin qui est revenu sur le duel de Tewara, et du coup... mais franchement, peut-être qu'il aurait pu refaire une finale, et imaginer, il aurait regagné une deuxième fois. Ça aurait été assez exceptionnel, quoi. Et franchement, je trouve que c'est l'un des candidats qui a la plus grosse vision du jeu de l'émission, surtout en 2010, quoi. 2010, avoir un gagnant comme ça, je trouve que c'est assez exceptionnel. C'est le mec qui a quand même réussi à faire le feu le premier jour où ils sont arrivés sur leur camp. Le mec était exceptionnel en survie, très fort en sport, assez bon en social, pour se mettre un peu tout le monde dans sa poche, mais également exceptionnel au niveau de la réflexion stratégique. Le mec avait des plans du turfu en disant ouais, je vais donner ma poire choco, je vais rabâcher le fait que je l'ai donné, puis ensuite je vais trouver des prétextes pour éliminer certaines personnes, j'ai le choix d'éliminer Coulé alors que les filles veulent éliminer Claude, alors qu'il n'a pas son immunité pour le dernier conseil. Non, on va éliminer Coulé car il est beaucoup plus dangereux socialement pour gagner, et il a vraiment bien jaugé le truc, car à la fin il a gardé Claude. Claude gagne pas les poteaux, il gagne face à Claude les poteaux, et il choisit forcément Claude pour remporter la saison face à lui. Ça aurait été Coulé à sa place, il n'aurait jamais gagné la saison. Donc forcément, il y a des choix tellement stratégiques, il a vraiment super bien joué, et c'est un candidat qui n'était pas tendre, qui n'était pas forcément très apprécié, on l'a vu au jury final, mais c'est un candidat qui a fait les bons choix au bon moment, et je trouve que c'est dans koh Vietnam un meilleur candidat que Claude. Je trouve qu'il a vraiment mérité sa victoire, il est vraiment allé chercher le titre, quoi. Il a vraiment tout fait pour gagner. Et dans ce All-Star, c'est vraiment un candidat qui a vraiment une belle réflexion stratégique, qui veut vraiment jouer stratégique dans son équipe des Rouges, qui eux sont vraiment au niveau 0 stratégique, ils étaient en mode la stratégie, on oublie, on fait un koh 100% de mérite et tout. Et finalement, après, on a vu qu'il a rejoint Moundir et les autres pour faire un clan stratégique et tout. Et franchement, cette saison-là, il aurait pu facilement aller en finale s'il n'y avait pas eu le twist du coup, parce qu'il avait même remporté quelques épreuves. Non, honnêtement, Philippe, je sais pas comment il est perçu dans la communauté, mais je trouve vraiment que il fait vraiment partie des tout meilleurs candidats de l'histoire de koh, et c'est pour ça que je le mets en top 4.
Et donc on va enchaîner ensuite avec le top 3. Et là ça a été très compliqué entre deux candidats. J'ai vraiment hésité. Là je sais vraiment pas si j'ai fait le bon choix ou pas. Et du coup finalement j'ai mis en top 3 Pascal. Pascal que initialement j'avais mis en top 2. Voilà, à la place d'un autre candidat dont on va parler plus tard. Mais franchement Pascal c'est exceptionnel. Pour moi c'est l'un des tout meilleurs candidats de l'histoire de Koh Lanta. Dites-vous que ce candidat aurait dû gagner 2 fois Koh Lanta. C'est un truc de fou. Quand vous savez ça, vous vous dites que quand même, logiquement, il fait partie des tout meilleurs de l'histoire de Koh Lanta, et c'est le cas. Le gars, pour moi, c'est vraiment l'un des tout meilleurs stratèges de l'histoire du jeu. Il a tout compris socialement, tout compris au niveau de la stratégie, et même dans les jeux, niveau épreuve, pour son âge, il était très fort. On voit qu'il avait vraiment, je dirais, une vision du jeu, vraiment une vision de Koh Lanta. Alors, je pense pas qu'il a analysé Koh Lanta comme d'autres candidats dont on va parler très prochainement, mais vraiment au niveau du feeling, il a tout compris. Il est tombé dans 2 équipes vraiment pourraves, il a fait tous les conseils du jeu dans son premier Koh Lanta, il a vraiment subi son aventure, mais il a tout tenté pour trouver des solutions. Il a trouvé des solutions en éliminant des bonnes personnes, en arrivant notamment à faire une stratégie assez folle à la fin, où il s'était allié avec Gabriel, avec qui il avait eu un gros différend. Et tu te dis, oui, il a réussi à faire les bonnes choses au bon moment, les bons choix. Et même, il a remporté 2 fois les poteaux. Comme Jade, hein. Jade, je vous en ai pas parlé, elle avait gagné 2 fois les poteaux, notamment une belle prestation. Mais Pascal a remporté 2 fois les poteaux face à des candidats, franchement, on va le dire, plus avantagés à gagner face à lui. Le gars, il est grand, il est corpulent, franchement, jamais il gagne les poteaux face à déjà Clémence qui avait remporté les poteaux déjà dans sa première saison, face à des Wendy, à des Gabriel, enfin même à Jérémy, enfin tous les concurrents avec qui il était sur les poteaux étaient plus amenés à gagner les poteaux que lui, alors il est vraiment très fort ce gars-là. Et quand il fait 2h50, il reste, il dit Denis, je vais attendre 10 minutes pour faire les 3 heures et tout sur les poteaux. Le gars, c'est son épreuve, clairement, hein, les poteaux. Pour moi, c'est l'épreuve de Pascal niveau masculin et l'épreuve de Jade niveau féminin, clairement. Et c'est un gars vraiment qui a, même dans son All-Star, il a joué différemment. Et il aurait dû gagner ce All-Star là, car c'était pas vraiment lui, je dirais, la tête pensante stratégique, c'était plutôt Ravière, mais lui avait vraiment aussi bien mené ses troupes, bien mené ses pions, et franchement, c'est vraiment au niveau de son All-Star que j'ai hésité à le mettre top 2. Parce que le fait qu'il fait un All-Star, et que dans son All-Star il fait un jeu presque parfait, qu'il arrive en finale, et qu'il ne gagne pas malheureusement, et qu'il aurait dû gagner, ça m'a vraiment trotté à l'esprit de le mettre top 2 des tout meilleurs, je dirais, candidats de l'histoire de Koh Lanta. Et franchement, Pascal, je sais pas si j'ai fait le bon choix en vrai, parce que Pascal, quand même, c'était un truc de fou. Hein. Mais bon, allez, le top 2 le mérite quand même vraiment bien, et je vais vous dire tout de suite, le top 2, hein, c'est Marc. Marc, le gagnant de Koh Lanta de joueur. Et peut-être que la différence, elle s'est fait là, c'est que lui, contrairement à Pascal, il a fait qu'une seule saison, mais sa première saison, il l'a remportée, et ça a été une saison qu'il a joué parfaitement. Et Marc, ça n'a jamais été un candidat qui était tranquillement peinard dans sa saison. Ça a toujours été un candidat qui était en danger, toujours dans le sursis. C'est pour moi l'un des meilleurs survivalistes de l'histoire de Koh Lanta. Il a réussi à faire le feu en moins de 3 minutes. Il a pêché plein de poissons. Pour moi, c'est lui vraiment l'aventurier de Koh Lanta, quoi. Franchement, il a vraiment maîtrisé son Koh Lanta de A à Z. Il avait une rivalité face à Jeff qui le détestait. Il a réussi à blindside de Jeff avec Cédric. Il avait un excellent binôme avec Cédric. Quand tu regardes ce qu'il dit après l'aventure, ce gars-là a tout prévu. Ce mec-là, c'est peut-être le plus grand fan de l'histoire de Koh Lanta qui ait participé à Koh Lanta et qui a réussi à faire ce que tout le monde rêvait de faire. Gagner Koh Lanta en étant un stratège, en étant un excellent survivaliste, en étant quelqu'un qui privilégie le mérite, en gardant les 3 plus méritants à la fin. Malheureusement, il y a eu Melissa qui, je dirais, a empêché Bruno d'arriver dans le top 3. Mais quand même, voilà, il arrive en finale face à Chantal, il explose Chantal en finale, mais il a réussi à faire une prestation exceptionnelle et inoubliable. En vrai, c'est très compliqué parce que le top 1, c'est le meilleur aventurier de l'histoire de Koh Lanta, on le connaît tous et on va en parler assez rapidement. Mais Marc, ce qui est compliqué, c'est qu'il a fait qu'une seule saison en fait.
mais dans une seule saison, il a été parfait. Il a tout fait, il a fait plein de stratégies, il a été plusieurs fois dans la merde, il a su se sortir de cette merde-là, il a su trouver des belles solutions, gagner des belles épreuves au bon moment, il a vraiment préparé le tout avant de faire l'émission. Il a vraiment calculé koh. C'est un truc de fou. Le mec a étudié koh. Ça, c'est fou. Le mec, il s'était vraiment préparé à bouffer de la noix de coco, à adapter je dirais, le régime alimentaire de l'île. Le gars a étudié koh, le gars a analysé les émissions, toutes les saisons, donc il s'est dit ça il faut faire, ça il faut pas faire. Donc forcément c'est ultra impressionnant et c'est très tentant de le mettre top 1. Mais en top 1, je peux pas le mettre top 1. Parce que le top 1 c'est le king les gars. Le top 1 c'est le meilleur candidat de l'histoire de koh les gars. Le top 1 c'est Claude. Et oui, Claude, le meilleur aventurier de l'histoire de koh, et son palmarès parle de lui-même. 4 saisons, 4 fois en finale, jamais été éliminé, jamais sa flamme a été éteinte, contrairement à par exemple Martin, contrairement à des Grégoire, contrairement à des Freddy, contrairement à beaucoup de candidats. Et les 3 meilleurs candidats de l'histoire de koh, j'estime que c'est les candidats qui ne sont jamais fait éliminer, qui sont à chaque fois allés en finale, qui sont à chaque fois été, je dirais, les personnages principaux de leur koh. Et Claude, dans tous les koh qu'il a fait, ça a chaque fois été le personnage principal, le décideur stratégique. À Vietnam, c'était lui le tyran, stratège, méchant, qui gagnait toutes les épreuves, qui était décideur sur le camp, qui criait sur les feignants. Mais malheureusement, il y a de gros défauts, malheureusement, sociaux. Et on l'a vu que Claude, c'est un candidat qui a évolué dans ce postulat. Son premier koh, il avait, je dirais, des grosses défaillances. Il les a améliorées. Il revient en étant déjà le plus gros champion de koh, en ayant gagné le plus d'épreuves individuelles de l'histoire de koh. C'est déjà l'un des palmarès mythiques de Claude, c'est qu'il a gagné 22 victoires dans koh, 22 épreuves, notamment exceptionnelles dans les épreuves de mental, comme le paresseux, comme le koala, tout ça. Enfin, quoique, je crois que Claude n'a jamais disputé l'épreuve du koala, donc excusez-moi, je me trompe. Mais exceptionnel dans les épreuves de mental, mais également les épreuves aquatiques, mais aussi les épreuves, je dirais, de course, quoi, les épreuves de parcours. Il est super fort. Et on a bien vu que ces dernières années, c'est lui qui est un peu, je dirais, la référence des épreuves de parcours. Et puis finalement, il a amélioré dans les épreuves encore le côté puzzle, qui dans les premières saisons, on a vu, il avait des grosses défaillances. Et finalement, on a vu que dans ses premières saisons, les puzzles, c'était compliqué jusqu'à la revanche des héros, où il a failli se faire éliminer dans les puzzles éliminatoires aux portes de la finale, là, où Moussa, il avait été éliminé, il avait galéré. Et finalement, quand tu regardes les 2 dernières éditions, du coup, l'île des héros et la légende, notamment dans la légende, il gagne, je crois, les 2 puzzles qu'il y a en individuel, c'est lui qui les gagne. Donc, il y a une évolution, et même stratégiquement, il est super fort socialement, au niveau de la survie, il a vraiment une image, il a vraiment du divertissement, c'est vraiment le candidat ultime de koh, quoi. Et donc, forcément, je suis obligé de le mettre en top 1. Dans l'idée, il a fait éliminer au poteau et finaliste perdant. Et même dans son dernier koh, logiquement, il avait gagné son dernier koh. Et là, s'il avait vraiment remporté le koh de la légende, sur le principe, s'il avait eu le titre, s'il n'y avait pas eu cette triche-là, franchement, ça aurait été compliqué de détrôner Claude, qu'il n'a jamais eu et qu'il n'aura jamais malheureusement, c'est-à-dire le titre de koh, le fait qu'il a gagné koh. Donc forcément, voilà, c'est pour moi le meilleur candidat de l'histoire de koh. Voilà, j'espère que j'ai pas trop tourné en rond pour Claude, parce que c'est vrai que c'est compliqué de parler d'un candidat avec tellement de saisons à son actif, avec tellement de choses que voilà, il y a tellement de choses à dire que parfois tu te perds. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié mon top. N'hésitez pas aussi à me dire si vous trouvez le top un peu frauduleux, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choix qui vous ont choqué. Je sais que Grégoire, Martin, les faits que je les ai un peu descendus, peut-être que ça a surpris. Pareil, peut-être que j'ai mis des candidats un peu trop selon vous. Voilà, François, Frédéric, je sais que... Peut-être Gabriel aussi, hein, peut-être que ça a surpris. Même Raphaël, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'était un plaisir. Voilà, on commence l'année 2025 avec un bon top 30 là. Je pense que la vidéo sera très longue et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!